Pourquoi les beaux appartements sont-ils toujours aussi rares à Paris, alors qu'on est dans un marché qui est censé être en crise? D'abord, ça tient à la structure du marché. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez un immeuble et vous regardez dans cet immeuble, qu'est-ce qui va être un bel appartement? Ça va pas se situer au rez-de-chaussée, rarement au premier, deuxième, pas vraiment, troisième non plus. Ça va plutôt se situer au quatrième, cinquième étage. Sur l'ensemble du marché immobilier, vous allez avoir environ 15 à 20% du marché qui va être concerné. Donc déjà, c'est une limitation assez importante. Le deuxième point, c'est que le marché des beaux appartements n'est pas en crise. Le marché des beaux appartements a des prix qui sont stables, qui continuent même à augmenter. On a une demande très forte et peu d'offres. Et la plupart des particuliers, en fait, ont l'impression qu'ils ne voient jamais de beaux appartements. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la plupart du temps les annonces sur Internet. Et très souvent, les beaux appartements ne passent pas sur Internet. Quand un agent immobilier possède un appartement de qualité, il va le présenter d'abord à ses clients, aux gens qui sont répertoriés dans son fichier acheteur. Ça s'appelle le off-market pour certains. Nous, on préfère utiliser l'avant-première. Donc, beaucoup de ces appartements sont en avant-première. Les particuliers ne les voient pas et disent, mais je comprends pas, on ne voit pas de beaux appartements dans les annonces, donc il n'y en a pas. Et le dernier point, enfin, c'est le turnover. Les propriétaires de beaux appartements vont les garder un peu plus longtemps que les autres. Donc, peu d'appartements, 15-20% sur le marché, un turnover plus faible, une demande très forte et des appartements qui n'apparaissent pas obligatoirement sur les sites les plus classiques, les portails immobiliers.